Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions. Dieu, qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, 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 Alléluia. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour je te révèle. Amen. Les textes de ce jour sont lus par Sœur Diane Audrey Rima de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le diacre Marcel Bédégbé de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Gustave Koutoubété de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre des Actes des Apôtres, en son 25e chapitre, du 13e au 21e verset. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme ils passaient là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant :
Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que pour ma part j'aurais supposé. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être vivant. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne de Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne. Veuillez répondre après moi le répond du psaume 102. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met au loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 21, versets 15 à 19. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. »
Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? Il lui répond, Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, Sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, M'aimes-tu? Il lui répond, Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, Suis-moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Holy Spirit, from heaven shine forth with your glorious light. Chers frères et sœurs en Christ, paix et joie. Aujourd'hui, nous sommes invités à méditer la troisième et dernière apparition du ressuscité à ses disciples. Au cours de cette apparition, le ressuscité montra une dernière fois à Simon-Pierre son amour de prédilection pour lui, tout en lui confiant et la charge de pasteur, Jean 21, 15 à 17, et tout en lui révélant son martyre, Jean 21, 18 à 19. Afin de confier la charge de pasteur à Simon-Pierre, le ressuscité prit soin de l'examiner 3 fois sur son amour exclusif pour lui. Nous ne sommes pas sans savoir que bien avant la mort de Jésus, Simon-Pierre l'a renié 3 fois. Jean 18, verset 17 et verset 25 à 27. Alors, le ressuscité posa cette question à Simon-Pierre 3 fois. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? À chaque question, Pierre répondit, mais oui, Seigneur, toi tu sais que je t'aime. Puis le ressuscité lui confia la charge de pasteur, paix mes agneaux. En signifiant à Simon-Pierre sa charge de pasteur d'agneaux et de brebis, le ressuscité a été clair sur la manière dont Simon-Pierre devait s'acquitter de cette charge. En effet, Simon-Pierre devait d'abord nourrir les agneaux par la parole de la foi ou la doctrine. Simon-Pierre devait nourrir les agneaux par l'exemple de sa vie. Enfin,
Simon-Pierre devait prendre soin des brebis avec charité. Ézéchiel 34, 2. Chers frères et sœurs, en continuant notre méditation, nous voyons bien qu'avant que le ressuscité n'ait confirmé Simon-Pierre comme pasteur, il a bien éprouvé. Et il a aussi suscité chez Simon-Pierre 3 fois la confession ou la profession de foi et d'amour. Ainsi, le ressuscité remit à Simon-Pierre son péché de reniement, puis le ressuscité le réhabilita dans son honneur de roc ou bien de la pierre sur lequel ou laquelle il bâtira son église. Enfin, le ressuscité fit de lui en même temps le gardien des agneaux et des brebis. En définitive, la boucle est bouclée, pouvait-on dire, et Pierre, dans sa profession de foi, réalisa le plus grand commandement que Dieu donna à tous les croyants. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Matthieu 22, 36, 38, Deutéronome 10, 12. Chers frères et sœurs, nous pouvons conclure qu'une fois le ressuscité s'est rassuré que Simon-Pierre ait accompli la loi, il pouvait lui annoncer son martyre, c'est-à-dire la manière dont il devrait mourir, car il convient au bon pasteur comme Jésus-Christ lui-même l'a été de livrer sa vie ou de livrer son âme pour ses agneaux et ses brebis. En effet, c'est la voie de la perfection du bon pasteur. C'est la voie que suivra Simon-Pierre et tout bon pasteur, car tout bon pasteur devra être guidé non par sa propre volonté, mais réaliser la volonté de Dieu. En ce 8e jour de notre neuvaine, chers frères et sœurs, prions et demandons d'abord pardon pour nos péchés et exprimons avec fermeté notre amour à Dieu. Loué soit Jésus-Christ à jamais. The heat you shed us in our labor, you refresh us. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.